Et on commence donc avec patrimoine thématique. Patrimoine thématique où, je le rappelle, tous les mardis, on se pose la question d'investissement alternatif ou de placement alternatif. On en parle aujourd'hui avec Nicolas Benetton, responsable investissement durable chez Robeco. Et on va parler d'investissement dans l'eau. Bonjour Nicolas Benetton. Bonjour Nicolas. Alors, un mot rapide peut-être sur Robeco avant d'aller sur cette volonté d'investir dans la thématique eau, Nicolas Benetton. Oui, avec plaisir. Alors, Robeco est une société de gestion d'origine hollandaise, créée en 1929 à Rotterdam. Donc avec un historique assez ancien dans la gestion d'actifs, sur les actifs traditionnels, cotés, actions, obligations. Et avec ce prisme très particulier sur la durabilité des investissements. D'accord. En particulier de la part du bureau de Zurich, avec lequel je travaille beaucoup, et à partir duquel nous avons créé donc, il y a 20 ans, cette première stratégie thématique durable sur le thème de l'eau. Ça, c'était la première thématique stratégique Absolument. durable chez Robeco. Alors en fait, vous m'invitez 2 semaines trop tôt. D'accord. Ok. Dans 2 semaines, on va fêter. Ou 20 ans trop tard, je ne sais pas. Mais ouais. Oui, aussi, mais ça, je ne voulais pas vous le dire. On va fêter les 20 ans donc, de la stratégie, de cette stratégie Sustainable Water, voilà, à la fin du mois. C'est intéressant parce qu'effectivement, là, l'ISR, ou en tout cas, enfin, l'ISR, je ne sais pas, mais la finance durable a le vent en poupe, crée un fonds basé sur la thématique eau il y a 20 ans. C'était quelque chose de compréhensible. Pourquoi vous y êtes allé il y a 20 ans ? Parce que en fait, notre filiale en Suisse, donc ce qu'on appelle aujourd'hui Robeco Suisse, est vraiment spécialisée sur les enjeux liés au développement durable depuis sa création en 1995. Et donc, on a développé une gamme thématique qui représente, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui près de 12 milliards d'euros d'actifs sur différentes stratégies. D'accord. Là, c'est pas que la stratégie eau pour le coup. Non, la stratégie eau, pour vous donner le chiffre tout de suite, on a passé les 3 milliards dans le portefeuille en question. Et donc, avec la volonté dès le départ de répondre aux grands enjeux qui se posent à nous en termes de développement durable. Donc ensuite, on a décliné ça sur l'énergie, sur les matériaux, sur différentes thématiques. Mais on avait commencé par la thématique de l'eau, tout simplement parce que la thématique de l'eau, elle est absolument essentielle. Et donc, quand on ne s'est pas posé vraiment beaucoup la question pourquoi la thématique de l'eau à la fin, parce que si on y pense une minute, en fait, l'eau, bien sûr, c'est une ressource naturelle, mais ce n'est pas une ressource naturelle comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a plein de ressources naturelles qui sont devenues, on pense, essentielles à notre vie. Je pense au pétrole, au cuivre. C'est sûr, ce serait beaucoup plus compliqué pour nous tous. Ils sont devenus essentiels à un mode de vie plutôt, alors Absolument. que l'eau est essentielle à la vie tout simplement. Voilà, exactement. Vous avez tout dit. Et donc, votre rubrique s'appelle placement alternatif. Pour le coup, l'eau, il n'y a pas d'alternative. On n'a pas encore trouvé de remplacement à ma connaissance. Donc, il est absolument essentiel d'investir dans cette ressource pour la préserver, c'est-à-dire préserver l'offre, aussi agir sur la forte pression qui s'exerce sur la demande, parce qu'il faut quand même bien avoir en tête que, intuitivement, je pense que malheureusement, on voit toutes ces catastrophes naturelles, d'un côté des sécheresses, de l'autre des inondations, tout près de chez nous d'ailleurs, et qui se multiplient. Et donc, ça va a priori, malheureusement, ne faire que continuer. Donc, l'impact climatique, je pense que tout le monde l'a à peu près. Il y a aussi un impact sur la biodiversité dont on parle de plus en plus. Alors, juste pour bien comprendre, avant qu'on... Effectivement, ça c'est le contexte, donc l'impact climatique, la biodiversité, mais investir dans l'eau, ça veut dire quoi concrètement ? On investit dans quoi ? On crée des indices en fait indexés sur des quantités d'eau ? Non, j'imagine qu'il y a quand même une activité économique derrière. Voilà, alors ça se fait, mais c'est vrai que c'est pas du tout notre pas approche chez Robeco en Suisse, où on a une approche très fondamentale, c'est-à-dire où on analyse en profondeur chaque société dans lesquelles on investit, dans des portefeuilles relativement concentrés, c'est-à-dire qu'ils détiennent en général entre 65 et 80 titres, dans un portefeuille de 3 milliards, c'est un nombre qui nous semble approprié. En intégrant donc les enjeux en termes de développement durable aussi, dans ce travail d'analyse. Donc les fameuses ODD des Nations Unies ? Par exemple. Voilà, c'est vrai qu'on sait, même si Objectif de développement durable des Nations Unies, je précise. Absolument, et donc il y en a deux pour ceux que ça intéresse, le numéro 6 et le numéro 14, qui correspondent particulièrement, et les cibles qu'on va trouver. Alors je ne suis pas sûr que tout le monde les connaisse de tête, on peut peut-être les rappeler. 6, c'est eau propre et assainissement, et 14, c'est la vie sous la mer. D'accord, ok. Et donc ça, c'est intégré dans la stratégie. Et alors du coup, quel type de société concrètement va être financée, ou en tout cas dans laquelle allez-vous, dans quel type de société allez-vous investir ?
Alors, il faut rappeler aussi donc le contexte, c'est que nous investissons sur les marchés actions, donc en actions cotées, puisqu'on peut aussi penser à d'autres placements liés à l'eau. Ça existe d'investir autrement qu'en marché actions sur la thématique eau? On pourrait penser à investir en infrastructure, par exemple, dans du non coté, ce qui n'est pas notre expertise en l'occurrence. On voit même des contrats à terme liés à l'eau. Alors, ayant une approche durable de la thématique, on est très prudent pour dire le moins sur ce type sur la financiarisation d'une ressource naturelle comme ça. Donc on n'investit pas à l'heure actuelle dans ce type d'instrument. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on va trouver comme type de société dans un portefeuille comme le nôtre? Je commencerai par les services aux collectivités. En anglais, ce qu'on appelle les utilities. Donc les exploitants de l'eau, finalement. Voilà, en fait, ce sont des global players, comme on appelle ça, qui interviennent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la distribution jusqu'au traitement, les innovations technologiques. Qui vont avec. On a de bons exemples en France, que je ne cite pas, mais je pense que tout le monde les a bien en tête. On en a beaucoup entendu parler l'an dernier. Bien sûr, oui. Donc notamment deux entreprises, effectivement, deux très grandes entreprises. Absolument. Et qui sont présents aussi d'ailleurs sur le traitement des déchets. Bien sûr, on a aussi cette exposition dans notre stratégie Water. Donc ça, c'est un peu l'incontournable des fonds Water, les services aux collectivités. À côté de ça, on va aussi trouver des équipements industriels, qui sont justement les clients de ces services aux collectivités. Tous les équipements pour les infrastructures, je pense à des valves, aux pompes, les membranes, les filtres, tous ces outils pour traiter l'eau de manière chimique ou physique. D'accord. Donc on a aussi cet aspect très équipement industriel et qui nous donne cet aspect un peu cyclique de long terme dans le portefeuille. On investit aussi dans des équipements pour les secteurs résidentiels, commerciaux ou industriels en termes de plomberie et de petits équipements. D'accord. Ça peut aller jusqu'au chauffe-eau, un chauffe-eau qui économise de l'eau par exemple. Et enfin, il faut forcément qu'il économise de l'eau, ce chauffe-eau? Oui, on n'investit pas dans l'électroménager. D'accord, on est vraiment toujours dans cette thématique durable, en lien avec l'eau, même si c'est chauffer votre eau chez vous, mais faut que ça apporte en fait une innovation. Chauffe plus vite et permettre de consommer moins d'eau. D'accord. Même si il faut rappeler, je pense que tout le monde n'en a pas conscience, que le secteur résidentiel, à la fin, ça représente à peu près 10% de la consommation d'eau. Donc économisez l'eau, continuez comme je le fais à dire à vos enfants de ne pas laisser couler l'eau, mais à la fin, ça reste 10%. En fait, le secteur principal, c'est l'agriculture. L'agriculture, il faut avoir en tête, c'est deux tiers. C'est quoi, c'est le traitement des eaux ou c'est le fait d'acheminer l'eau, tout simplement? Non, c'est nourrir le bétail et toute l'alimentation humaine derrière. Pour vous donner une idée, produire 1 kg de bœuf, c'est plus de 15 000 litres d'eau. D'accord. Si vous faites 1 kg d'œufs, ou 1 kg d'œuf, disons 1 kg d'œuf. Oui, 1 kg d'œuf, c'est ça. C'est 6 fois moins. D'accord. Et si on descend sur des céréales, sur des protéines végétales, là on a un rapport quasiment de 1 à 10. Donc l'enjeu, il est là et c'est pour ça qu'on investit aussi donc, soit dans les alternatives aux protéines carnées, soit aussi donc, dans l'analyse de l'eau. Et là le Covid est venu rappeler de manière très brutale l'importance d'analyser l'eau performants. Vous vous rappelez bien qu'on a réussi à détecter la présence du virus dans les eaux usées. Et puis pour réaliser tous ces tests et ces vaccins, on a eu besoin de toutes ces technologies qui permettent d'analyser l'eau. Donc voilà dans les grandes lignes tous les secteurs dans lesquels on investit. Rapidement, le couple rendement-risque, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand on investit dans l'eau? Alors, on investit en actions cotées, dans les actions internationales. Donc, nous avons un benchmark, un indice de référence, qui est un indice des actions internationales dans les pays développés. Et notre but, c'est donc sur le long terme de battre cet indice. D'accord. Alors, c'est là que je mets un gros avertissement que les performances passées... Ne préjuge pas des performances futures. Absolument. On l'a lu, on l'a relu, effectivement. Et j'invite donc tout le monde à regarder les performances sur les sources officielles, notamment le site internet français de Robeco. Pour vous donner un ordre d'idée, et sur 20 ans moins 15 jours, on est sur une surperformance donc passée d'à peu près 4% par an sur ces 20 ans, par rapport à un indice action brut de frais de gestion. Ça s'explique comment, ça, que cette surperformance dont vous parlez? Eh bien, justement, cette assise que nous donnent ces thématiques ancrées dans le développement durable et donc sur des besoins vitaux, font que ces investissements sont pérennes parce que absolument nécessaires. On voit bien le plan Biden, l'infrastructure qui est très globale. Il faut voir comment il sortira du Parlement. Il faut rester toujours prudent. Mais il y a une volonté. Voilà, on voit bien la priorité donnée à ce type de marché. Et donc, ça suit un cycle d'investissement long qui donne de la visibilité et des fonds qui sont absolument nécessaires, donc qui, in fine, arrivent vraiment sur ces marchés finaux. Et alors, pour conclure, Nicolas Benetton, il nous reste quelques secondes. Ça s'adresse à tout type d'investisseur ou il faut que ce soit un investisseur qui soit en lien avec des thématiques de développement durable?
Ça peut être un très bon premier essai dans ce type de thématique, par exemple. Ça offre une diversification a priori appréciable par rapport à un indice action classique ou un indice régional, français ou zone euro, par exemple, très clairement. Et ça peut se combiner aussi avec d'autres thématiques, soit environnementales, autres, sur les énergies par exemple, soit si on a déjà une allocation dans la santé, ou ça peut, le cas échéant, offrir une diversification appréciable. Merci beaucoup Nicolas Benetton de nous avoir expliqué du coup comment investir dans la thématique eau au sens large. On parle autant de traitement de l'eau que de l'acheminement de l'eau que de chauffe-eau innovants du coup. Nicolas Benetton, je rappelle que vous êtes responsable investissement durable chez Robeco. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.